Bonjour au peuple de Dieu, bonjour, bonjour aux chrétiens, bonjour, bonjour aux chrétiennes, bonjour, bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour, bonjour aux servants du Seigneur, bonjour, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur Jésus prépare son Église. Le Seigneur Jésus est en train de préparer son Église, son épouse à son retour qui est imminent, qui est plus que imminent. Bien-aimé, le Seigneur a fait vivre pour cela beaucoup d'expériences surnaturelles aux chrétiens, aux chrétiennes, aux serviteurs de Dieu, aux servants du Seigneur. Le Seigneur a répandu sa connaissance dans ce temps la femme. Le Seigneur a répandu des visions dans ce temps la femme. Le Seigneur a répandu des révélations dans ce temps la femme. Le Seigneur a répandu beaucoup de prophéties dans ce temps la femme. Le Seigneur a répandu beaucoup d'expériences surnaturelles et de grands témoignages dans ce temps la femme. Pour que le peuple de Dieu soit préparé, pour que le peuple de Dieu soit édifié, il a également suscité plusieurs ministères prophétiques, plusieurs ministères apostoliques, plusieurs ministères doctrinaux, des ministères également d'évangélistes qui ont été suscités à travers le monde afin que l'épouse du Seigneur, afin que le corps de Christ soit prêt pour son retour qui est plus qu'imminent. Et parmi ces prophéties, et parmi ces paroles, et parmi ces révélations que le Seigneur a données ces dernières années, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont en enfer, il y a peu de gens qui vont au ciel. Il y a beaucoup de gens qui vont en enfer, il y a peu de gens qui vont au ciel. Et lorsque nous avons reçu ces paroles, moi j'ai commencé à recevoir ces paroles, ces révélations-là depuis les années 2015. Et pendant plusieurs années, le Seigneur a parlé à ses serviteurs, il a parlé à ses servantes, il a parlé à beaucoup d'hommes, il a parlé à beaucoup de femmes, il a parlé à beaucoup de chrétiens, il a parlé à beaucoup de chrétiennes. Il leur a dit une chose fondamentale, une chose essentielle. Il leur a dit que il y a beaucoup de gens, il y a une foule immense, il y a des milliers de milliers, des millions de millions de personnes qui vont en enfer. Il y a très peu de personnes qui vont au ciel. Pourquoi est-ce que actuellement sur la terre, il y a beaucoup de gens qui vont en enfer et peu de gens vont au ciel? C'est ce que nous allons répondre. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet enseignement, dans cette parole, dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. Et cet enseignement, cette révélation, cette parole parle de quoi? Elle parle de la fidélité, elle parle de l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui manquent dans le corps de Christ. Il y a deux choses qui manquent parmi les enfants de Dieu. Il y a deux choses qui manquent parmi les chrétiens. Il y a deux choses qui manquent dans l'église. Si ces deux choses reviennent à l'église, alors l'église sera forte, elle sera glorieuse. Et la tendance sera inversée. Beaucoup de gens vont maintenant aller au ciel et peu de gens vont aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il manque deux choses à l'église actuellement. La première des choses qui manque à l'église, c'est la fidélité. La deuxième des choses qui manque à l'église à l'heure actuelle, c'est l'obéissance. Si l'église arrive à comprendre ce que c'est que la fidélité, si l'église arrive à comprendre ce que c'est que l'obéissance, alors l'église aura la victoire. Et alors, à la fin, peu de gens vont aller en enfer et beaucoup de gens vont aller au ciel. Mais jusqu'à présent, tant que l'église n'a pas compris le mystère de la fidélité, tant que l'église n'a pas compris le mystère ou alors l'important de l'obéissance, alors beaucoup de gens vont continuer à aller en enfer et peu de gens vont continuer à aller au ciel. Mais pour rectifier cela, pour changer la donne, pour changer cela, il faut que l'église apprenne deux choses, la fidélité, l'obéissance. Et c'est ce que j'aimerais partager ici avec un bien-aimé, avec un serviteur de Dieu, avec un chrétien, avec une chrétienne, par la grâce que le Seigneur va m'accorder en quelques minutes, par la grâce que le Seigneur va m'accorder de partager sa parole, de partager sa révélation.
Avant de continuer, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, j'aimerais que nous prenions un passage des Écritures. Avant de continuer, j'aimerais que nous prenions un passage des Écritures pour définir ce que c'est que la fidélité. Pour définir ce que c'est que la fidélité et ce que c'est que l'obéissance. Nous allons prendre Ézéchiel 33. Nous allons prendre Ézéchiel 33. À partir du verset 7. Nous allons prendre Ézéchiel 33 à partir du verset 7. Il est écrit, c'est Dieu qui s'adresse ici à Ézéchiel qui est le prophète. Dieu est en train de s'adresser à Ézéchiel. Et Dieu dit ceci à Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est-à-dire que Dieu établit Ézéchiel comme étant une sentinelle dans la maison du Seigneur. Et la mission d'Ézéchiel, c'est d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, retenez quelque chose ici. Dieu est en train de dire à Ézéchiel que Ézéchiel doit avoir l'oreille pour écouter constamment, continuellement, la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole-là qui sauve. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a plusieurs paroles. Il y a plusieurs paroles. Mais il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et celui qui entend la parole qui sort de la bouche de Dieu et communique fidèlement cette parole, c'est celui-là qui peut apporter une parole qui sauve les gens. C'est également ce que Dieu est en train de dire ici à son prophète Ézéchiel. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras quoi? La parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche. La parole qui sort de ma bouche. Dis ça. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Et tu vas maintenant avertir le peuple de ma part. Et quand je dirai maintenant aux méchants, méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Donc, Dieu est en train de dire ici à Ézéchiel qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que sentinelle, en tant que prophète de Dieu, il a une grande responsabilité. La responsabilité, c'est de faire quoi? Première chose, écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, un serviteur fidèle, la fidélité, c'est d'abord quoi? La fidélité, c'est d'abord écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, un prédicateur fidèle, c'est un prédicateur qui écoute les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Un enseignant fidèle, c'est un enseignant qui écoute des enseignements qui sortent de la bouche de Dieu. Un prophète fidèle, c'est un prophète qui écoute des enseignements ou alors des prophéties ou alors des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Un apôtre fidèle, c'est un apôtre qui écoute des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et un docteur qui est fidèle, c'est quelqu'un qui écoute des doctrines qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu établit un homme fidèle. Il s'appelle Ézéchiel. Donc, première des choses, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Donc, aujourd'hui dans l'église, il y a très peu de chrétiens, il y a très peu de serviteurs de Dieu, il y a très peu d'apôtres, il y a très peu de prophètes, il y a très peu de pasteurs, il y a très peu d'évangélistes qui ont le souci même d'écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ils communiquent maintenant au peuple de Dieu n'importe quoi. Ils communiquent leurs pensées au peuple de Dieu. Ils communiquent leurs émotions au peuple de Dieu. Ils communiquent leurs sentiments au peuple de Dieu. Ils communiquent tout ce qui vient dans leurs pensées au peuple de Dieu. Au lieu de chercher quoi? La parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça qui sauve frères et sœurs en Jésus-Christ. Serviteur de Dieu. Un serviteur fidèle, c'est d'abord première des choses,
écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose ici, pour retrouver la fidélité, c'est que toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Lorsque tu as écouté la parole qui sort de la bouche de Dieu, il faut maintenant que tu communiques la parole qui sort de la bouche de Dieu, sans ajouter quelque chose, sans retrancher quelque chose. C'est également le deuxième niveau de la fidélité. Premier niveau, c'est quoi? Un serviteur fidèle, un homme fidèle, une église fidèle, c'est une église qui écoute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deuxième chose, c'est que une fois que la parole est sortie et qu'elle a été communiquée au serviteur de Dieu, il faut que le serviteur de Dieu communique exactement la parole qui lui a été donnée. Et lorsque le Seigneur m'a enseigné sur la fidélité, le Seigneur m'a fait comprendre que si je commence à enseigner des choses que moi-même j'imagine, si je commence à enseigner des choses qui ne sortent pas de sa bouche, si je commence à enseigner ou alors s'il me donne des paroles, dans les paroles qu'il m'a données, j'ajoute des choses et je retranche d'autres choses. Je mets dans ces paroles-là, j'ajoute ce qui me plaît, j'enlève ce qui ne me plaît pas. Parce que je sais que non, les chrétiens n'aiment pas ceci. J'enlève ce que les chrétiens n'aiment pas dans la parole qu'il m'a donnée. Et je sais que non, les chrétiens aiment ceci. Et j'ajoute ce que les chrétiens aiment dans ce que Dieu m'a donné. Alors, si je commence à agir ainsi là, la parole que je vais communiquer là, ce n'est plus la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une parole mélangée entre ce qui sort de la bouche de l'Éternel et ce qui sort de mon propre raisonnement, de mon incrédulité et de ma propre crainte des hommes. Donc, Dieu m'a donné une parole. Il m'a communiqué des messages. Maintenant, parce que les gens n'aiment pas certains types de messages, parce que les gens n'aiment pas certains types de prophéties, parce que les gens n'aiment pas le renoncement à soi-même, parce que les gens n'aiment pas le fait de porter sa croix et suivre Jésus, parce que les gens n'aiment pas faire la volonté de Dieu, parce que je veux plaire aux hommes. Alors, dans la parole que Dieu m'a donnée, la parole qui sort de la bouche de Dieu, j'ajoute des choses à l'intérieur et j'enlève d'autres choses à l'intérieur. C'est ce que les serviteurs de Dieu font. Ils ajoutent des choses dans la parole, ils enlèvent des choses dans la parole. Et la parole n'est plus la parole de Dieu. Et ça ne peut plus sauver. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé de la fidélité. Il m'a dit, il n'a jamais ajouté des choses dans sa parole. La parole qui sort de sa bouche et que je n'enlève jamais rien. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand vous voyez le frère Xavier, quand il partage ses songes, quand il partage ses visions, il fait tout pour noter exactement ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a montré. Et parfois, il y a certains songes que je n'ai jamais partagés. Il y a certaines visions que je n'ai jamais partagées. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu quelque chose. Parce que quand je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu quelque chose, bien aimé, je ne partage pas. Parce que je risque de partager quelque chose qui n'est pas exact. Donc je cherche à partager exactement ce que Dieu m'a demandé de partager. Sans ajouter quelque chose, sans enlever également quelque chose. Pour que mon message soit fidèle. Parce que si mon message n'est pas fidèle, si ce n'est pas exactement ce que Dieu a demandé, ou alors exactement la parole de Dieu, ça ne peut plus te sauver mon frère, ça ne peut plus te sauver ma soeur. Donc, voilà donc l'une des premières raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont en enfer et peu de gens vont au ciel, parce que très peu de serviteurs de Dieu sont aujourd'hui fidèles. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu, ils savent beaucoup ce que les chrétiens aiment. Quand ils reçoivent même les messages de Dieu, ils commencent à ajouter des choses dans le message. Ils disent que non, les chrétiens n'aiment pas telle chose. Ils enlèvent ça dans le message de Dieu. Les chrétiens aiment ceci. Ils ajoutent dans le message de Dieu. Finalement, le message de Dieu n'est plus le message de Dieu. À la fin, ça ne sauve plus personne. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu et qui est donnée exactement, intégralement, comme Dieu l'a donné, qui peut sauver le peuple de Dieu, qui peut sauver le corps de Christ, qui peut sauver les chrétiens, qui peut sauver les chrétiennes, qui peut sauver les serviteurs de Dieu, qui peut sauver les servants de Dieu, qui peut sauver le peuple de Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle beaucoup de gens vont en enfer et peu de gens vont au ciel. La deuxième chose ici que j'aimerais partager ici, l'autre raison pour laquelle beaucoup de gens vont en enfer et peu de gens vont au ciel, c'est que, bien-aimés frères et sœurs à Jésus-Christ, il y a aussi l'obéissance. Lorsque Dieu
parvient à former, à façonner des serviteurs fidèles. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que les gens n'écoutent pas toujours ces serviteurs fidèles. Alors, le Seigneur m'a donné la grâce de recevoir également un songe. C'était le 9 juin 2020. Il m'a montré dans un songe, le 9 juin 2020, qu'il y a certaines personnes qui choisissent, dans les messages que le Seigneur me donne, ils choisissent les messages qui leur plaisent et ils rejettent les messages qui ne leur plaisent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les paroles que Dieu donne, les gens n'obéissent pas totalement à ces paroles-là. Donc, ils écoutent les paroles, ils écoutent des prophéties, ils écoutent des doctrines, et la doctrine qui leur plaît, ils pratiquent. La doctrine qui ne leur plaît pas, ils ne pratiquent pas. Donc, il y a certaines doctrines, par exemple, qui concernent la sanctification. Il y a certaines doctrines qui concernent, par exemple, le renoncement à soi-même. Il y a des doctrines qui concernent le dépouillement. Cette doctrine-là, beaucoup d'églises ne reçoivent pas ces doctrines-là. Et c'est à cause de cette doctrine-là que je suis beaucoup haï, également beaucoup persécuté dans des églises et dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les gens disent que non, frère Xavier communique beaucoup de messages à la part du Seigneur. Mais il y a des messages que les gens n'aiment pas entendre. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Qu'il y a certains messages que les gens aiment entendre. Mais il y a d'autres messages que les gens n'aiment pas entendre. Et ça, c'est quoi? La désobéissance. Donc, si l'Église retrouve ces deux piliers, le premier pilier, c'est qu'il faut que les serviteurs de Dieu soient fidèles. Donc, si les serviteurs de Dieu sont fidèles, c'est-à-dire, ils communiquent exactement la parole de Dieu. Ils communiquent exactement ce que Dieu leur a dit. Ils communiquent exactement ce que Dieu leur a enseigné. Ils communiquent exactement ce que Dieu leur a montré. Et s'ils arrivent à communiquer fidèlement la parole de Dieu, alors beaucoup de gens seront sauvés. Deuxième chose, en dehors de la fidélité, la deuxième chose, c'est l'obéissance. Si les chrétiens également écoutent les hommes fidèles et qu'ils arrivent à pratiquer les paroles que Dieu donne aux hommes fidèles, alors ils seront également sauvés. Et voilà donc la parole que j'aimerais partager avec un frère, avec une sœur, avec une bien-aimée, avec un bien-aimé, avec un serviteur de Dieu, avec une servante du Seigneur. C'est que le Seigneur m'a beaucoup parlé en ce qui concerne la fidélité. Il m'a beaucoup parlé également en ce qui concerne l'obéissance, mais surtout en ce qui concerne la fidélité. Et la dernière fois qu'il m'a parlé de la fidélité, c'était le 9 juin 2020 et j'ai noté cela. Il m'a parlé de ça à travers un songe. Il m'a montré également la responsabilité qui était la mienne de transmettre fidèlement ces messages. Tout message qui va m'adresser, qui m'adresse un message pour les pasteurs, qui m'adresse un message pour les évangélistes, qui m'adresse un message pour les chrétiens, qui m'adresse un message pour le monde, pour les nations, il faut que je transmette fidèlement ce message. C'est en transmettant fidèlement le message que les gens qui vont écouter ce message-là seront sauvés. Si j'ajoute des choses à ce message, si j'enlève des choses à ce message, ça ne peut plus sauver. C'est également ce qu'il dit ici dans Ézéchiel 33, il dit quoi? Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche. Ça, c'est le passage qu'il m'avait donné, Ézéchiel 33. Également pour m'expliquer l'importance de la fidélité, pour me parler de la fidélité. La dernière fois qu'il m'a parlé, c'est le passage qu'il m'a donné. Et également dans un songe. Et dans ce songe-là, il m'avait montré également qu'il y a des personnes qui écoutent certains de mes messages, ils n'écoutent pas d'autres messages. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent les messages. Et ça, c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? C'est que tu sais, tu es chrétien, tu te prépares au retour du Seigneur. Et maintenant, tu connais qu'il y a des hommes fidèles qui transmettent fidèlement les messages du Seigneur. Maintenant, parmi ces messages-là, il y a des messages que tu choisis. Ce qui te plaît, tu choisis, tu pratiques. Maintenant, les messages qui ne te plaisent pas, tu rejettes ça, tu repousses ces messages-là et à la fin, tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Parce que c'est un message qui était destiné à te préparer au retour du Seigneur, mais tu n'as pas écouté ces messages, tu n'as pas pratiqué ces messages, tu n'as pas été attentif à cette parole et à la fin, tu n'es donc pas sauvé. Et voilà donc les deux choses qui manquent à l'Église. La première des choses, c'est ce qui manque aux serviteurs de Dieu. Pour que beaucoup de gens puissent aller au ciel, la première des choses, c'est la fidélité. Les serviteurs de Dieu n'écoutent même plus la parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
ils prêchent leurs pensées, ils prêchent leurs ambitions, ils prêchent leurs émotions, ils prêchent leurs intérêts, ils prêchent ce qu'ils veulent prêcher, sans même chercher la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la première des choses. Et bien même, certains arrivent à connaître la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais parce que les chrétiens aiment telle chose, les chrétiens n'aiment pas telle chose. Donc, ils ajoutent ce que les chrétiens aiment dans les messages. Ils enlèvent ce que les chrétiens n'aiment pas dans les messages pour continuer à être agréable aux chrétiens, pour continuer à avoir des grandes églises, pour que beaucoup de gens viennent. Pourquoi? Ils enlèvent maintenant les choses que les gens n'aiment pas. Ils commencent à diluer le message du Seigneur. Ils commencent à corrompre le message du Seigneur parce qu'ils ne veulent pas être haïs à cause de certains messages, parce qu'ils ne veulent pas être pourchassés à cause de certains messages, parce qu'ils ne veulent pas être lapidés comme Étienne à cause de certains messages. Ils commencent donc à ajouter des choses, ils commencent à en retrancher des choses. Non, telle chose que Dieu m'a dit, les gens n'aiment pas ça, je vais enlever. Telle chose que Dieu m'a dit, les gens n'aiment pas ça, je vais retrancher ça la parole. Et à la fin, le message de Dieu n'est plus transmis fidèlement et ça ne peut plus sauver quelqu'un parce que c'est lorsque le message de Dieu est transmis fidèlement que ça peut sauver. Et deuxième des choses, c'est que même lorsque Dieu arrive à avoir des serviteurs fidèles qui transmettent fidèlement le message, ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'à la fin, les chrétiens même n'obéissent pas. Donc, les chrétiens choisissent le message qui leur plaît, ils pratiquent. Le message qui ne leur plaît pas, ils ne pratiquent pas et à la fin, ils ne sont pas sauvés. Voilà donc deux choses qui sont des occasions de chute pour l'Église. La première des choses, c'est la fidélité et la deuxième des choses, c'est l'obéissance. Si nous avons des serviteurs fidèles et que nous avons des chrétiens obéissants, alors beaucoup de chrétiens vont aller au ciel et très peu de chrétiens vont aller en enfer. Voilà donc la réponse à la question de savoir pourquoi beaucoup de gens vont en enfer et peu de gens vont au ciel. Parce qu'il manque ces deux choses, la fidélité et l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole. Amen.